Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve donc ce soir pour faire la guidance du bélier, des ascendants béliers, des personnes qui ont bélier dans leur signe lunaire pour ce prochain mois qui arrive très vite à nous. Donc voilà, je suis très impatiente de voir moi-même ce qui nous attend pour ce mois d'août, en espérant vraiment qu'il y ait des choses concrètes qui se mettent en place. En tous les cas, moi je voulais dire que moi je suis bélier, hein, vous le savez tous déjà, parce que je le dis à chaque fois, que même, enfin moi dans ma vie perso, ça bouge. Alors je vous invite vraiment à être patient et patiente parce que les choses, elles mettent parfois beaucoup de temps à se mettre en place. Parfois ça peut être instantanément, hein. Il y a des choses, quelques jours après ça arrive, et d'autres choses, il faut des semaines, des mois, voire des années. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi je sais des choses depuis très longtemps, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, je crois jusqu'à 6 ans, non 5 ans, enfin bref. Et ça venait toujours pas, ça se passait toujours pas, et voilà, et un jour, ça arrive, on s'y attend plus, en fait, hein, on a complètement lâché prise sur cette situation, et il y a quelque chose qui se passe par rapport à une prédiction qui avait été faite il y a longtemps. Donc, voilà, c'est complètement ahurissant d'ailleurs, mais enfin bon. Donc si c'est pour moi, c'est pour tout le monde, hein. Je suis pas... j'ai rien de plus que les autres, hein. Donc soyez vraiment patients les amis béliers, parce que je suis sûre que des belles choses vont arriver à vous après toutes ces années d'épreuves très très difficiles. Il est temps maintenant de récolter un petit peu de bonheur, et voilà. En tout cas, au niveau des énergies, personnellement, je voulais faire un petit point, hein, c'est juste pour vous dire par rapport à ce qui est prévu et par rapport à ce qui se passe dans la vie des personnes. Alors je peux parler que de la mienne, donc voilà. Mais en tout cas, au niveau de mes énergies, moi je me sens vraiment une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Je me sens de nouveau pleine d'entrain, pleine de joie de vivre. Ça n'a pas toujours été le cas, je vous assure. Ces 2 dernières années ont été très très difficiles pour moi. Probablement les plus difficiles de toute ma vie, de tout ce que je me souviens. En tous les cas, ça a probablement été les 2 années les plus difficiles pour moi. C'était vraiment, je suis descendue très très bas. Je crois jusqu'au noyau de la terre, hein. Et voilà, il a fallu beaucoup d'énergie, de courage et de force pour remonter. Mais là, moi, je me sens vraiment pousser des ailes, hein, je vous assure. Après, c'est vrai que personnellement, je demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'univers, beaucoup de choses à mes guides, beaucoup de choses à mes anges. Je pratique beaucoup de méditation, peut-être pas assez au goût de mes guides, mais bon, je fais ce que je peux. Voilà, je fais beaucoup de prières, de demandes, de guérison, et voilà, non seulement de guérison, mais aussi pour qu'il m'apporte tout ce dont je rêve aujourd'hui dans ma vie. Et voilà, et je travaille beaucoup avec la loi d'attraction, c'est super important, toujours positif, toujours croire, toujours avoir la foi. Il y a des fois c'est dur et on perd pied, mais voilà, moi je trouve que c'est merveilleux. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ma vie personnelle, c'était juste pour vous dire que voilà, gardez confiance, même si on vous dit des choses et que vous voyez que ça n'arrive pas, la vie elle est encore longue finalement, et il y a des choses qu'on peut vous prévoir aujourd'hui qui n'arriveront que dans 1, 2, 3, 4 ans, on ne sait pas, hein, en vérité, hein. Les notions de temps c'est tellement compliqué, il faut que chacun avance, hein, et je pense qu'en lâchant prise et en gardant la foi, on avance mieux. Voilà, même si c'est difficile, on avance mieux. Voilà les amis béliers, donc pour moi, donc j'espère que vous me transmettrez un petit peu pour savoir où vous en êtes vous, et depuis le début de l'année, ce qui a pu se passer, soit de concret, soit juste de palpable au niveau de vos énergies, hein. Je sais qu'il y a des béliers qui vivent des situations difficiles, je leur envoie vraiment toute mon amitié, toute ma compassion. Et pour les autres, voilà, courage, courage. Donc, hop,
je mets mes lunettes, donc on va commencer. Les énergies du bélier. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ce mois-ci, il n'y a pas de domaine particulier. Voilà, je laisse les guides nous transmettre les messages qui leur semblent importants et d'actualité à nous transmettre. Et on va commencer, ça saute déjà, on va commencer avec l'oracle de l'archange Michael pour voir un petit peu le conseil qu'il a à nous donner. Alors, archange Michael, s'il te plaît, peux-tu nous donner, il y en a une qui est tombée sur la carte, mais j'aimerais bien que tu nous donnes, s'il te plaît, une deuxième. Merci. Moi, je me réjouis de tout. Alors, la première carte, c'est respectez-vous. Quand on parle de se respecter, on parle surtout aussi de respecter ses engagements envers soi-même, de ne pas faire des choix impulsifs, ce qui est très compliqué pour les béliers. On comprend. Voilà, de réfléchir avant de prendre un chemin ou d'aller vers une personne ou d'entrer dans une certaine situation. Donc, on va regarder tout de suite ce que le petit texte nous dit par rapport à ça. Bon, où il est? Pépé. Respectez-vous. Alors, je vous la mets ici, comme ça vous pouvez en même temps bien rester centré dessus. L'archange Michael soutient votre recherche de bonheur, merci, de santé et d'abondance en précisant de vous respecter et de vous aimer. La situation pour laquelle vous demandez de l'aide comprend quelques anomalies, ce qui peut hélas affecter votre amour-propre. Cette carte indique qu'il est temps de vous écouter, même si les autres ne vous traitent pas sainement. Vous méritez le respect car vous êtes un enfant de Dieu. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus quand on est bélier, qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu? Bah rien. Voilà, soyons nous-mêmes, restons nous-mêmes, et tout se passera bien, et voilà. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été bien traités, mais bon. La deuxième carte, les amis béliers, c'est un dénouement favorable. Ce qui est quand même super positif. On l'a eu 2-3 fois, cette carte dans Staroscope cette année. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé à cette carte, si je le trouve. Voilà. Je vous la mets ici pour que vous restiez bien centré sur cette image. Une situation qui vous concerne s'est déjà résolue d'elle-même avec justice et honnêteté. Et ça, c'est vrai. Vous serez satisfait du résultat ainsi que les autres personnes impliquées. L'ingéniosité divine a conçu un plan qui dépasse de loin l'étendue de l'imagination humaine. Vous ne voyez sans doute pas la solution pour le moment, mais soyez certain qu'elle est déjà en place. Suivez votre envie de confier vos soucis et votre colère à l'archange Michael, car il ne sert à rien de vous encombrer. Plus vous lâcherez prise et permettrez à Dieu de tout prendre en charge, plus vite l'issue sera favorable et se concrétisera. Alors moi, je peux vous dire que concrètement, c'est vrai. Hein. Il y a, je ne sais plus ce qu'il dit, que la situation qui me concerne, celle à laquelle en tous les cas personnellement je pense, elle a trouvé une solution, elle a été résolue avec justice et moi je crois qu'effectivement ça a été résolu avec justice, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est parfait pour moi en tous les cas. Voilà les amis. Pardon. Alors. Incroyable, merci. Alors, on va prendre l'oracle G pour voir un petit peu les messages qu'on a pour nous les béliers. Alors, je vais rester concentrée, centrée et essayer de me détacher de ma situation personnelle. Oh ben non. Alors,
Pour les béliers, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages concernant les énergies générales du bélier. S'il vous plaît, mes guides, merci de nous donner. Encore de la patience ici pour les béliers. Hein. Il y a une situation qui se résout, mais voilà, patience, patience, patience. Et voyez toujours, gardez la foi et voyez toujours la petite lumière au bout du tunnel. Hein. C'est important pour vous. Alors, les béliers, s'il vous plaît, merci de me donner les messages pour les personnes du bélier, s'il vous plaît. Connecter aux énergies générales du bélier, s'il vous plaît. Merci de me connecter aux énergies générales du bélier. Il y a un changement positif. Hein. Il y a un changement positif. Il y a la fin d'une situation ici qui était peut-être délicate, épineuse, qui vous embarrassait. C'est terminé. Ici, on voit qu'il y a l'abondance. Alors peut-être que vous étiez dans des difficultés matérielles, financières ou quoi. Oh, pardon. Et voilà, ici, il y a du changement par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi, on va voir, hein. Il y a mon papa. Je suis désolée. Il y a mon papa. Bon. Alors, en tous les cas, il y a des nouvelles ici hein, qui vont arriver. Peut-être, enfin, moi avec la carte de l'abondance, c'est quand même la carte de l'argent et du bien-être matériel aussi. Hein. Donc ici, voilà, concernant la situation financière, il y a certainement des choses qui vont bouger. Alors ça ne veut pas dire que ça va bouger tout de suite dans l'immédiat, mais ça va rapidement bouger. Alors, il y a les papiers, il y a le foyer, il y a les lunes, il y a l'amour, les amis. Ah, merci. Il y a les opportunités. Moi, je suis déjà amoureuse, je crois. Il y a là, oh là là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais quand même, attention à vous. Hein. On va regarder après cette carte, je vais la mettre du côté même. Hein. Je vais la mettre juste de côté. Alors ici, il y a des papiers à faire, il y a des papiers encore et encore pour les béliers, il y a des papiers, peut-être des papiers administratifs par rapport à la maison. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être par rapport à un déménagement qui est souhaité, où il faudrait peut-être s'activer pour faire les démarches. C'est peut-être par rapport à un emménagement, une installation, voilà, hein, peut-être à des travaux dans la maison où on a besoin de documents officiels. Hein. Des fois, quand on veut agrandir une maison qu'on a achetée, enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Enfin, il faut donc des autorisations de construire et tout ça. Hein. Cela peut être aussi, par rapport au foyer, ça peut être aussi un travail à domicile. Valérie, peut-être ici qu'il y a des démarches administratives à faire par rapport à un travail à domicile. Hein. D'accord ? Peut-être que ça vous saoule un peu et que cette période elle stagne quand même depuis l'hiver dernier, ce qui est vrai. D'accord ? Voilà, hein, c'était peut-être une situation ici qui était givrée. Alors peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à un travail à domicile, par rapport à une installation, par rapport à une construction, enfin tout ce qui peut concerner et avoir un lien avec votre maison, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, d'accord? Il y a des papiers ici, ça fait certainement longtemps qu'ils devraient être faits, ça doit faire longtemps que cette histoire elle devrait être terminée, parce que ça fait longtemps qu'on nous dit qu'on a des démarches administratives à faire. Hein. Donc bon, je pense que là, il va falloir que l'on écoute. Hein. En tous les cas, dans la maison, ici, avec la carte des 3 lunes, il y a quand même quelque chose qui va changer assez rapidement, puisque les 3 lunes, elles nous parlent d'une période d'un mois, enfin 4 semaines, 28 jours. 28 jours. 28 jours. Donc, peut-être quelque chose ici qui va évoluer pour le mois d'août. En tous les cas, ici aussi, si vous êtes dans un travail à domicile, on peut parler d'une personne qui fait un travail spirituel à son domicile, d'accord ? Toujours dans le milieu professionnel, on peut parler d'un travail qui s'effectue la nuit. On peut parler aussi de quelque chose... un peu d'événementiel, quelque chose comme ça. En tous les cas, là, on parle de votre intuition.
Alors, toujours beaucoup de patience chez les béliers, gardez la foi, surtout cette carte elle nous le dit, hein, qu'il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, que tout se passera bien. Il est aussi peut-être ici utile de faire de la lumière dans nos papiers, peut-être un petit peu de tri. Sinon, ici, il y a l'amour qui arrive dans la maison, dans le foyer. Alors pour moi aussi, ces cartes-là, elles me parlent aussi d'un foyer où il y a beaucoup d'amour. Hein, beaucoup d'amour, où c'est comme un moteur en fait, hein, dans ce foyer-là. Hein, d'accord? C'est bien, hein? C'est bien. Peut-être que certains béliers, ici... Ah, moi, je vais vous dire après ce que ça m'a fait penser tout de suite quand j'ai pris ces cartes, mais peut-être qu'ici, il y a des béliers qui sont célibataires depuis l'hiver dernier, ou peut-être qu'il y a une situation de couple qui, depuis l'hiver dernier, n'évolue pas, mais il y a peut-être ici aussi des béliers qui ont le cœur figé, hein, qui ont beaucoup de mal à l'ouvrir, à le réchauffer, comme vous voyez, à mettre de l'amour et de la douceur dans leur cœur, et qui sont un peu fermés et qui sont froids. Comme ça. Alors, il y avait cette carte-là donc qui nous invite à la prudence parce que cette carte, elle parle de l'abus de confiance, de la perte de quelque chose, de la spoliation, voilà. Et ici, comme il y a les papiers et comme il y a l'administration et la maison, moi j'ai envie de vous dire, les béliers, soyez prudents lors de vos démarches administratives. Peut-être n'ébruitez pas trop aussi vos projets. Il est possible que, voilà, autour de vous, tout ne soit pas aussi simple que vous pensez. Peut-être que tout le monde n'est pas amour, hein, d'accord? Il est possible que des gens vous mettent des bâtons dans les roues pour ne pas vous voir concrétiser votre projet, qu'il soit sentimental, professionnel, peu importe hein, où vous en êtes dans votre vie. Hein. Donc, soyez vigilants, faites appel à votre intuition si vous doutez d'une personne. Alors, il y a une belle transformation hein, qui se fait pour les béliers. Ici, on retrouve un équilibre. Hein. Donc, au niveau de l'équilibre, on peut parler de la santé, des énergies, du moral, tout. Hein. Mais après, ça peut être aussi physique. Hein. Parce que quand moralement ça va pas, le corps il en prend quand même un coup. Hein. Mais ici il y a un équilibre, pardon. Sinon dans un domaine professionnel, ici on parlerait plutôt d'une activité commerciale. Donc il est possible ici qu'il y a certaines personnes qui souhaitent ouvrir un commerce et donc du coup c'est basé de carte et donc du coup ici on voit qu'il y a les documents administratifs à faire par rapport peut-être à l'ouverture de ce commerce. En tous les cas, cette carte, c'est la carte de la chance, des opportunités, des gains. Voilà, hein, peut-être qu'il y a une rentrée financière imprévue. Bon, après, voilà, c'est pas forcément une grosse somme, mais ça peut aider. Ça peut aider. Hop, hop, hop. Alors, on va essayer d'avoir un second message pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les personnes du bélier, merci de nous transmettre les messages pour les personnes des béliers dans les énergies générales. Pour les personnes des béliers, quel message avez-vous à nous transmettre, s'il vous plaît? Merci. Il y a un homme. Il y a une femme qui pense à un homme. Il y a une femme qui pense à un homme ici, qui pense peut-être en secret à un homme. C'est... Alors, il y a une femme ici qui pense à secret à un homme qui a un lien. Alors, il va voir. Donc ici, on voit qu'il y a une femme qui pense peut-être en secret à un homme. C'est peut-être un homme qui est en lien avec son travail à elle ou son travail à lui. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe? On verra plus tard. On va juste laisser les guides nous donner les messages. Alors, la paix. On est dans la méfiance. Il y a une femme ici qui est dans la méfiance ou alors dans l'observation.
Les femmes, quand même, vous avez drôlement morflé. Hein. Ici, les femmes, on voit, hein, elles ont vraiment souffert. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup de souffrance hein, chez les femmes béliers. Hein. Et il y en a encore pas mal. Hein. Il y en a encore certaines qui souffrent. Alors, je vous le dis de suite, hein, vous êtes ici. Vous avez encore un peu de chemin à faire, les filles. Mais voilà, vous êtes sur la dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Hein, d'accord? Donc, ayez confiance et puis prenez bien soin de vous surtout. Hein. Ici, avec cette carte, peut-être que certaines personnes, certaines femmes ici ont peut-être, puisqu'on a cette carte-là hein, qui nous parle de la femme, il y a peut-être certaines femmes ici qui ont besoin de prendre du recul ou du repos par rapport à leur situation amoureuse, peut-être passée ou présente, si vous êtes dans des complications actuelles. Prenez du repos, prenez du recul. Voilà, prenez soin de vous. Parce que quand même, il y a une situation ici qui avance, mais qui avance tout doucement. Il y a encore pas mal de blocages hein, chez les béliers. Hein. Alors, c'est peut-être, ça concerne peut-être une personne d'origine étrangère ou d'origine étrangère, ou de culture étrangère à la vôtre, ou qui habite loin de chez vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose par rapport à cette personne-là, hein, qui est en train de lâcher prise. En fait, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. Celles qui n'ont pas terminé. Ici, on a la carte de la justice. Alors moi, dans le domaine sentimental, ça me fait toujours penser à l'équilibre, bien évidemment, un équilibre qui se refait. Donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être ici, vous voyez, un changement au niveau des énergies du couple, hein, peut-être un renouveau au niveau des sentiments amoureux. En tous les cas, on retrouve un certain équilibre. Après, ici, avec cette carte, ça me fait aussi penser à la justice divine. Hein. Peut-être qu'une situation concernant une personne étrangère, et vous, peut-être que cette situation, voilà, il y a une justice qui est faite, et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est pas toujours nous qui décidons, hein. Alors, mes petits béliers, je suis tellement contente, je suis euphorique presque, je vous dis. En plus, j'ai chaud, je ne me sens pas toute seule. Il y a une rencontre enrichissante pour les prochains mois, hein, pas maintenant. Je dirais plutôt pour les prochains mois, peut-être après l'été. Alors, il y a une rupture, hein, il y a une rupture d'harmonie. On s'est rendu malade à cause d'un homme. Il y a un couple ici, un couple de jeunes gens. Il y a un couple de jeunes gens ici. Il y a peut-être une rupture sentimentale ou alors une rupture au niveau de leur équilibre, de leur harmonie. Il y a peut-être quelque chose entre eux. Peut-être ici, avec ces deux cartes, on pourrait parler aussi d'une infidélité qu'il y a eu et qui a entraîné ce couple à rompre. Hein. Peut-être qu'il y avait un problème au niveau de la fidélité, de l'honnêteté, de la sincérité d'un des deux partenaires. Hein. En tous les cas, ici, c'est la jeune femme qui en est tombée malade hein, de cette histoire. Même si le couple en lui-même, il n'était pas en bonne santé, on va dire. Ici, il y a une jeune femme assez jeune qui est tombée malade par rapport soit à l'infidélité de son compagnon, soit par rapport à la rupture. D'accord ? Voilà. Voilà, on va prendre... Alors, j'avais envie de prendre le STS, le Normand, pour les béliers. Je ne sais pas pourquoi. Là, ce mois-ci, j'avais fait avec le Béline, mais bon, on va voir. Peut-être que je prends les deux. Parce que comme c'est mon signe, je prends mon temps. Alors, les messages, s'il vous plaît, pour les personnes du Bélier. Merci de me donner les messages pour les personnes du Bélier pour août 2019. Les personnes du Bélier pour août 2019, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages. Les énergies générales pour le Bélier pour août 2019. Il y a une femme qui est peut-être isolée. Qui
ne sort peut-être pas trop de chez elle, qui se met à l'abri. Ça va bouger, les amis, ça va bouger, bouger. Bouger, bouger. Bon. Alors, on commence par quoi? Par le travail? Allez, on commence par le travail. Donc, ici, il y a des opportunités professionnelles qui arrivent à vous. Il y a un grand changement au niveau de votre travail, au niveau de votre vie sociale qui va avoir lieu. Alors, assez rapidement, je pense, hein, enfin en tous les cas on espère. Hein. Donc voilà, il y a un changement, il y a des opportunités, vous allez... il y a un changement, il y a des opportunités, il y a des solutions qui vont arriver à vous dans le domaine professionnel. Ça, c'est sûr, il va y avoir du changement par rapport à ça. Ici aussi, par rapport à l'aspect financier de votre travail, de la chose, je vais dire. Par rapport à l'aspect financier de votre travail, il va y avoir quand même un résultat positif. Cette carte, elle nous parle de... Attendez, je vais trouver... Je l'ai sur le bout de la langue, je n'arrive pas à le... d'une réussite matérielle qui est due à nos efforts dans le domaine professionnel, d'accord? Donc ici, il y a du changement par rapport à ça. S'il y avait des soucis financiers ou matériels, ça va être quelque chose qui va bientôt prendre fin. N'ayez pas peur par rapport à l'avenir matériel. Hein. Ok, donc... Alors, on va parler d'amour. Donc ici, nous parlons d'amour. Donc dans votre vie sentimentale, les béliers, il va y avoir du choix à faire et du tri à faire. Vous êtes un peu paumé. Peut-être que la situation, elle va s'avérer délicate s'il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Pour moi, ici, il y a une rupture sentimentale. Hein, il y a une rupture sentimentale et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et peut-être que ça va être compliqué pour vous de la laisser prendre de la place. Parce que justement, vous avez vécu cette rupture dans le passé et que ça vous a énormément ici. Il y a eu beaucoup de chagrin par rapport à ça, beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin. Ça va changer. Vous avez porté votre croix. Voilà, vous avez porté votre croix dans cette ancienne relation avec laquelle vous avez rompu. Mais ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. En tous les cas, vous allez apprendre des choses qui vont vous réjouir. Des choses qui vont vous réjouir. Par contre, il y aura ici peut-être, avec une personne de cœur, hein, il y aura peut-être ici des... Ah, oui, carrément même. Hein, il y aura certainement ici avec une personne de cœur, peut-être des communications, des messages, des entretiens, des rendez-vous, je ne sais pas, qui risquent d'être super conflictuels et agressifs et pas sympas. Donc, il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin, les amis béliers, parce que on n'a pas tendance à avoir sa langue dans sa poche et à se laisser marcher dessus et tout et tout. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour les béliers? En tous les cas, il y a une relation sentimentale, une nouvelle relation sentimentale qui arrive à vous, ici, qui est faite pour durer, qui va vous apporter de la sécurité, qui est faite pour durer dans le temps. Hein. Dans votre vie professionnelle, on parle d'une ascension sociale. Il y a un travail peut-être à domicile. Et ici, il y a une belle ascension sociale par rapport peut-être à un travail à domicile. En tous les cas, dans votre foyer, dans votre maison, il va y avoir un grand changement qui va arriver et qui va vous porter vers le haut. Hein.
Alors, il y a peut-être ici un travail à domicile, donc il va y avoir des nouvelles par rapport à ça qui vont arriver. Alors, c'est peut-être des nouvelles par rapport à une administration, parce qu'on peut penser qu'ici, il y avait des difficultés, vraiment des difficultés, hein, on peut le dire, par rapport aux démarches administratives et tout ce qui est administratif dans votre vie. Mais voilà, tout ceci va être remplacé par ce soleil. Hein. Cette carte, elle chasse les soucis et les tracas. Mais peut-être ici aussi, par rapport aux démarches administratives, vous faites une montagne de toutes ces démarches, alors que c'est pas grand-chose, mais je vous comprends, je compatis même. Hein. Donc voilà, hein, peut-être que vous faites une montagne par rapport à ça. Et ici, on parle d'une femme. Une femme hein, qui se prend la tête avec toutes ces démarches administratives, mais bon, elle va être dans l'obligation de les faire. Hein, parce que si elle veut pouvoir... par rapport à son travail, si elle veut pouvoir évoluer, s'installer, il va falloir se bouger le coco. Hein. En tous les cas, il y a des entretiens professionnels. Il y a peut-être aussi ici des entretiens avec une banque. Il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de financement. Il y a ça, hein. Donc il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de financement, de crédit, de soutien financier. Ici, il y a peut-être des rendez-vous par rapport à... avec une banque, pardon, avec une banque ici, hein, en tous les cas avec un organisme financier. Hein. Et là, nous avons quand même la carte de l'ascension sociale qui vous promet quand même la réussite dans vos entreprises. Bon, bah, c'était pas mal, je suis contente. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais c'était bien. Bon, allez, je vous tire 2-3 bélines. Oh, je passe trop de temps pour vous, les béliers. Hein. On ne dira pas que c'est pour moi aussi. Hein. Alors, les béliers, les béliers, les béliers. S'il vous plaît, merci de me connecter aux énergies du bélier. S'il vous plaît, merci de me connecter aux énergies générales du bélier. Merci de me connecter aux énergies générales du bélier. Merci de me connecter aux énergies générales du bélier. Alors, il y a l'eau. Alors, il y a certaines personnes ici qui ont des soucis, des petits soucis de maladie. Alors, ça peut être la santé physique ou morale. Ici, il y a la carte de l'eau. Moi, ce que je ressens quand je vois ces deux cartes, c'est d'aller vous ressourcer. Vraiment. De penser à vous purifier. Peut-être aussi, hein, que cela vous ferait du bien. Peut-être d'aller, si vous avez la possibilité, d'aller près de la plage. Ou à la piscine, ou voilà, ou de faire des purifications avec de l'eau. Hein. Oh là là, il y a un changement. J'en étais sûre. Il y a une nouvelle rencontre, hein, je vous le dis. Hein. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Faites quand même attention. Hein. Alors ici, il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Pour les personnes célibataires et pour celles qui sont en couple, dans une difficulté de couple, il va y avoir un changement au niveau de l'émotionnel du couple. Hein. En tous les cas, là, on nous parle vraiment d'une nouvelle relation. Je vous jure, je le ressens au fond de moi comme un truc de fou. Hein. Ici, il y a du changement qui arrive. Hein. Il y a du changement par rapport à la relation amoureuse. Ici, c'est une relation avec un engagement. C'est quelque chose, quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez souhaiter vous engager avec elle. Hein. Et dans les couples, peut-être que vous attendez que votre partenaire vous demande en mariage ou en fiançailles ou quelque chose. C'est un cadeau que vous recevez, les amis béliers. Hein. C'est un cadeau parce que vous avez tellement bien travaillé, je suis fière de vous. Et donc là, vous allez recevoir un vrai cadeau avec cette nouvelle personne. Ayez confiance. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez vous jeter dans les bras du premier venu. Hein. Soyez quand même intuitif, soyez intelligente. De toute manière, vous l'êtes. C'est sûr, les béliers sont intuitifs et intelligents. Mais ils sont aussi passionnés et impulsifs. Hein. Donc ne vous jetez pas dans les bras du premier ou de la première venue. Hein. Mais en tous les cas, cette personne qui va vous aimer et que vous allez aimer, ça va être vraiment le top. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Par contre, les amis, faites attention parce qu'autour de vous, il y a la méchanceté, la jalousie, les langues de vipère, tout ça. Hein.
quand je préparais, d'ailleurs, ça me fait penser, hein, quand je préparais le jeu, vous savez, je mélange toujours les cartes et j'ai entendu protégez-vous. Hein. Donc, il est possible ici, voilà, il est possible ici qu'il y ait une personne, peut-être... alors, je vais vous dire sincèrement, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a une personne qui va vous contacter, quelque chose comme ça. Peut-être une personne avec qui vous avez rompu dans le passé ou un proche de cette personne. Donc, il est possible ici qu'il y ait une personne du passé, une personne avec qui vous avez rompu ici. Ou un proche de cette personne avec qui vous avez rompu, qui vous contacte pour... voilà, qui vous contacte ici. Hein. Mais soyez prudents parce que je ressens vraiment quelque chose de négatif. Hein. Je ressens vraiment des disputes. Bon. De toute façon, à l'intention de Caroline, on est bélier ou on l'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc avant qu'on nous mette les deux genoux à terre, il va falloir se lever de bonne heure. Hein. Allez les amis béliers, la vie sentimentale exclusivement. Alors merci de me connecter aux énergies du bélier s'il vous plaît. Je sais pas ce que vous avez demandé les béliers, mais vous envoyez des messages à l'univers, hein, je vous le dis moi. Hein. Des messages envoyés. Alors, les énergies sentimentales des personnes du bélier, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2019, les énergies sentimentales du bélier. Alors, les béliers, donc on va commencer par les personnes célibataires. Les personnes célibataires, soyez à l'écoute de votre intuition. Il va s'agir maintenant de ne plus réagir avec impulsivité, mais avec votre lumière divine, hein, avec ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, agissez avec sagesse et avec réflexion. Alors ça c'est compliqué. Alors les béliers s'il vous plaît, les béliers célibataires. C'est très très chaud. 2 secondes. Il y a la petite naine là. Hop. Alors je ne sais pas si c'est à venir hein, ou si c'est déjà dans votre vie, mais ici, il y a eu vraiment, avec un jeune homme très superficiel, mais pas du tout sérieux, il y a eu un vrai coup de... pas un vrai coup de cœur, une vraie attraction, quelque chose vraiment comme un magnétisme, comme si son charisme, il vous avait vraiment attiré à lui, et en fait, c'était un amour éphémère, hein, ici. Voilà, hein. Vous avez été attiré hein, par ce jeune homme superficiel, les béliers. Mais en fait, c'était un flirt. Vous y avez certainement cru, hein, mes filles. Ouh là là, il est possible que cette personne, elle revienne dans votre vie ici, mais pas dans l'immédiat. Mais il est possible que cette personne, elle revienne dans votre vie. Oh, oh, et qu'il y ait un nouveau départ. Hein. Oh non, c'est pas possible. Alors ici, il est possible qu'il y ait donc une personne du passé qui revienne dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi faire. Hein. C'était un homme pour qui vous avez eu, il y avait une réelle et sincère attirance physique en tous les cas. Il y avait vraiment quelque chose de très fort entre vous au niveau du magnétisme et du charisme de l'un ou de l'autre. C'était un amour éphémère, ça a été un flirt, enfin en tous les cas, ça n'a pas duré dans le temps. Peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être que vous vous retrouviez à un certain moment, puis clac, ici vous êtes séparés définitivement. Mais ici, on voit hein, qu'il y a le retour
d'un ancien partenaire. Et ici, un nouveau départ avec cette personne. Il est possible ici que vous étiez en triangulaire à cette époque avec cet homme-là. Ou que cet homme-là, qui peut être bélier, était en triangulaire à cette époque. Ici, voilà, soyez patient parce que c'est pas dans l'immédiat. Hein. Pardon, elle est tombée. Donc cette carte, elle dit il faut patienter. Donc si vous souhaitez une réconciliation, ça va pas être pour tout de suite. Enfin, on vous parle pas de réconciliation, on vous parle d'un retour. Après, ça veut pas dire que vous allez repartir en couple avec, hein, puisqu'il n'y a pas la réconciliation amoureuse hein, non plus. Hein. Peut-être que vous allez partir sur des nouvelles bases, peut-être que vous allez partir sur une amitié. C'est aussi possible, c'est faisable. Et puis des fois c'est mieux, parce que manger 2 fois dans la même assiette, excuse-moi. Hein. Bon, de toute manière, c'est pas quelqu'un qui a été honnête avec vous à ce moment-là. Hein. Alors, je sais pas s'il a changé dans le temps, mais c'est pas quelqu'un qui a été honnête avec vous à ce moment-là. C'était une relation complètement instable. Alors, c'était peut-être une relation instable, mais par contre, il y a une guérison à faire avec cette personne du passé, et il y a des nouveaux projets, un nouveau départ. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer pour certains béliers ici. Hein. Après, tout dépendra du choix que vous allez faire, mais avec votre réconciliation, enfin avec votre ancien partenaire, ici, il est possible que vous partiez vous voyez, pour construire quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de mieux dans le temps pour vous. Hein. Alors, un autre message pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Moi, je suis partie que c'était une femme hein, qui allait retrouver, qui était en triangulaire avec un homme qui était déjà en couple, qu'il y a eu des allers-retours, que leur relation, voilà... elle était assez instable, puis il y a eu une rupture, et là, il est fort possible que cet ancien partenaire revienne dans votre vie. Hein. Il y a une guérison qui a été faite, vous avez vous-même travaillé là-dessus, et vous allez pouvoir repartir peut-être avec cette personne, peut-être reconstruire quelque chose de stable et d'équilibré, peut-être de fonder une famille ou un foyer. En tous les cas, cette personne, dans le passé, n'a pas été... très honnête avec vous. Et aujourd'hui, par contre, avec elle, on vous parle d'happy end. Hein. C'est quand même chelou. Hein. Bon. Après, oui. Hein. Comme je vous ai dit, il n'est pas forcément... C'est pas sûr que vous repartiez en couple. Hein. Vous pouvez repartir en amitié. Ou... Alors, un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes béliers célibataires. Les béliers célibataires, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages pour les béliers célibataires. Hop là, les béliers célibataires, si vous avez une question, j'ai la réponse. Alors, un nouveau message. Alors ici, il y a des béliers qui vont effectuer un lâcher-prise, peut-être avec une personne qui est balance, scorpion ou sagittaire, d'accord? Mais il est possible aussi que de l'homme dont on parlait précédemment soit de ce signe balance, scorpion et sagittaire, et que vous avez pratiqué ou vous allez pratiquer un lâcher-prise, vous allez vous détacher de cette situation ou de cette personne, et ce qui va vous permettre de vous guérir et de vous reconstruire, peut-être avec lui s'il y a réconciliation, peut-être avec quelqu'un d'autre. Alors, en tous les cas, ici, il y a des personnes quand même qui vont, comme je vous le disais avant, hein, qui vont vraiment, il y a un détachement et un lâcher-prise donc qui est en train de se faire. Alors, certains l'ont déjà fait, d'autres sont en train de le faire. Et une troisième catégorie de personnes n'a pas encore fait ce travail. Ici, il y a un renouveau, une transformation. Il y a une invitation à venir pour vous, les béliers, hein, peut-être d'un ami sincère, en tous les cas d'une personne loyale. Et ici, il y a quand même une âme sœur hein, qui arrive chez vous, les béliers. Hein. Il y a une âme sœur. Hein. Il y a donc avec cette âme sœur, ici, on parle d'une relation qui va vous porter vers le haut, qui va vous tirer vers le haut, hein, qui va, voilà, vous m'avez compris, hein, ça...
Ça va vous faire oublier un petit peu tout ce que vous avez vécu dans le passé, hein. C'est un vrai lien karmique.